La mauvaise haleine, d'où vient-elle? Et quels sont les moyens de l'enrayer? Ce sont les questions auxquelles nous répondons aujourd'hui. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons découverte et savoir à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. La mauvaise haleine, ou halitose, est un symptôme incommodant pour ceux qui en souffrent et pour ceux qui en jasent avec eux. Selon certaines études, jusqu'à 50% de la population pourrait avoir mauvaise haleine. Les conséquences physiques sont assez évidentes. Difficile de passer inaperçu lorsqu'on émet une odeur désagréable. Mais il existe également des conséquences psychologiques. En effet, les individus ayant mauvaise haleine peuvent être ostracisés dans leur milieu et les symptômes et les conséquences sociales qui viennent avec peuvent causer de l'anxiété et de la dépression. Dans la plupart des cas, la mauvaise haleine est un problème d'origine buccale. Mais ils peuvent aussi provenir de structures communiquant avec la bouche, comme le nez, les sinus, l'œsophage, le pharynx, l'estomac, les poumons. Mais qu'est-ce qui cause la mauvaise haleine? L'intérieur de la bouche est propice au développement d'une quantité impressionnante de micro-organismes. Ces micro-organismes, bactéries et levures, peuvent s'unir pour former une mince pellicule appelée un biofilm. Un biofilm peut être modélisé comme une ville de microbes où toutes les espèces de micro-organismes travaillent ensemble comme un seul organisme. Parmi ces bactéries, certaines sont dites anaérobies, c'est-à-dire qu'elles prolifèrent préférablement sans oxygène. Elles métabolisent leur nourriture par fermentation et dégagent par ce processus des produits malodorants, comme le sulfure de diméthyle, le méthanéthiol, la putrescine ou encore la cadavérine. L'environnement idéal pour ces bactéries est un biofilm à l'arrière de la langue. À cet endroit, les bactéries profitent d'un environnement moins humide car il y a moins de salive et riche en énergie car les restes de nourriture s'y accumulent ainsi que les cellules mortes et les sécrétions nasales. De toutes les structures pouvant causer la mauvaise haleine, la langue est certainement la principale responsable. Le biofilm qui s'y trouve agit un peu comme un terreau fertile pour les bactéries anaérobies qui dégagent alors un cocktail d'odeurs nauséabondes. Mais les bactéries anaérobies peuvent aussi se terrer entre les dents, là où parfois de petits morceaux de nourriture restent coincés. De même, le biofilm à la surface des dents peut se transformer en plaque dentaire. Et si le biofilm prolifère jusque sous les gencives, de nouveaux foyers de développement seront créés. Bien à l'abri de l'oxygène et de votre brosse à dents, les bactéries anaérobies produiront à leur aise les gaz nauséabonds pouvant causer la mauvaise haleine. Les microbes causant la mauvaise haleine peuvent aussi se glisser dans les petites excroissances des dents qui ont été mal obturées. Enfin, elles peuvent aussi proliférer à la surface d'une prothèse dentaire mal entretenue. Mais la mauvaise haleine peut aussi être d'une origine autre que buccale. Une infection des sinus peut également affecter l'haleine. Les bactéries anaérobies qui pullulent dans les sinus peuvent également émettre des gaz nauséabonds par les narines. De plus, les sécrétions nasales infectées tombant à l'arrière de la bouche tombent sur l'arrière de la langue, modifient l'équilibre microbien et contribuent à la production de gaz nauséabonds. De même, une amygdalite, infection des amygdales, peut causer l'accumulation de gaz malodorants dans le pharynx. Ces gaz sont ensuite évacués par la bouche, causant la mauvaise haleine. Enfin, d'autres problèmes de santé plus rares peuvent aussi causer la mauvaise haleine. Les individus aux prises avec un diabète, des troubles rénaux ou de foie ou encore des troubles gastriques peuvent aussi avoir mauvaise haleine. Les bactéries n'aiment pas beaucoup la salive, car si son débit est suffisant, elles les entraînent dans le système digestif où elles sont éliminées par l'estomac. De plus, la salive est un antiseptique naturel, éliminant elle-même plusieurs microbes et préservant ainsi l'équilibre bactérien. Toute situation asséchant la bouche est donc à éviter. En voici une liste. Respirer par la bouche assèche bien évidemment les parois buccales. Donc, si vous souffrez de congestion nasale, il se peut que vous remarquiez une dégradation de votre haleine.
le stress et l'anxiété peuvent aussi causer de la sécheresse buccale. Tous savent à quel point on a la bouche pâteuse avant de monter sur scène. La consommation régulière d'alcool déshydrate le corps alors que plus d'eau est retirée par les reins. Cette déshydratation affecte évidemment la production de salive, qui assèche la bouche et cause la mauvaise haleine. Enfin, la prise de certains médicaments a pour effet secondaire la sécheresse buccale. Il ne faut pas oublier que la consommation de certains aliments peut aussi causer la mauvaise haleine. Tous connaissent les effets de l'ail et de l'oignon. Ces aliments contiennent des composés organosulfurés qui causent la mauvaise haleine. De plus, si vous êtes à la diète et que vous vivez des périodes de jeûne, il se pourrait que votre haleine ait une odeur particulière. Car si vous ne consommez pas de nourriture, le corps puisera son énergie dans les réserves de graisse. Or, le métabolisme des graisses génère des corps cétonés dans l'organisme qui seront retirés par les poumons et exhalés par la bouche. Votre haleine aura donc une odeur d'acétone, comparable à celle du vernis à ongles. La diète cétogène, comme son nom l'indique, est très populaire aujourd'hui et peut causer également ce type d'haleine. Ouf! Pas surprenant qu'autant de gens soient aux prises avec la mauvaise haleine. Plusieurs sources peuvent être à l'origine du problème. Maintenant, comment éliminer toutes ces odeurs indésirables? Tout d'abord, une alimentation équilibrée respectant les besoins énergétiques de l'organisme devrait régler les problèmes d'odeur reliés à l'acétone. De même, si l'ail ou l'oignon posent problème, on peut remplacer ces ingrédients dans la préparation de nos plats. Pour la sécheresse buccale, plusieurs solutions peuvent être proposées. Rappelons-nous que la composition microbienne sera beaucoup plus équilibrée dans un environnement humide. La diminution de la consommation d'alcool serait un excellent début. La production normale de salive sera alors graduellement rétablie. Et pour le stress, il peut causer la sécheresse buccale aussi. Si vous vivez des événements anxiogènes, vous avez un discours à faire devant le conseil d'administration par exemple, ayez toujours une bouteille d'eau à portée de main. Idem si vous savez que votre médication provoque une sécheresse buccale. Prenez l'habitude de boire de l'eau afin de garder votre bouche humide. Maintenant, si vous souffrez de congestion nasale, votre respiration par la bouche asséchera les parois buccales. Si en plus, la source de votre congestion nasale est une infection chronique du type sinusite, nous avons vu précédemment qu'elle peut à elle seule causer la mauvaise haleine. Ces deux situations combinées, infection nasale et respiration par la bouche, peuvent créer un duo d'enfer et amener l'odeur qui va avec. La véritable source du problème à régler est bien évidemment la congestion nasale. Si vous avez mauvaise haleine, n'hésitez pas à consulter un médecin pour tout problème de congestion nasale, qu'il soit une sinusite ou de simple allergie. Une fois le nez décongestionné, on devrait voir une diminution des mauvaises odeurs. Des troubles de santé plus généraux peuvent causer aussi la mauvaise haleine. Voilà pourquoi vous devriez consulter un médecin pour votre mauvaise haleine, car elle pourrait être un symptôme d'un trouble beaucoup plus grave. La vaste majorité des problèmes de mauvaise haleine se situe au niveau de la bouche. Un brossage de dents régulier devrait retirer la plaque dentaire ainsi que les autres biofilms sur les dents susceptibles d'abriter des bactéries anaérobies causant la mauvaise haleine. Toutefois, pour être certain que les interstices entre les dents ne cachent pas de plaque dentaire, la soie dentaire sera très utile. De plus, la soie dentaire retirera les restes de nourriture coincés entre les dents, foyer de développement des bactéries et des mauvaises odeurs. Pour l'hygiène de la langue, on peut utiliser quotidiennement un grattoir qui retirera le biofilm et une grande partie des bactéries. Pour compléter le nettoyage, on peut utiliser un rince-bouche. Attention, évitez ceux à base d'alcool. Ceux-ci peuvent irriter la langue et assécher la bouche. Utilisez plutôt un rince-bouche sans alcool, plus doux, à base d'eau oxygénée par exemple. Éliminez la mauvaise haleine en surveillant ce que vous ingérez, en vous informant sur votre santé générale, en gardant à portée de main une bouteille d'eau et en conservant une bonne hygiène buccale.
Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.